Bien, mesdames, messieurs, je vous invite à prendre place. La cérémonie débute dans quelques secondes. Merci. Et pour ouvrir cette cérémonie de remise des 11e prix de la laïcité, j'invite Monsieur Bruno Julliard, premier adjoint à la maire de Paris, représentant aujourd'hui Madame la maire de Paris, à rejoindre le podium. Merci. Messieurs les présidents, cher Patrick, cher Joseph, mesdames et messieurs, chers amis, je suis très heureux de vous accueillir tous ici nombreux dans cette belle salle des fêtes de l'Hôtel de Ville au nom de la maire de Paris que j'ai l'honneur aujourd'hui de représenter et qui est actuellement à l'étranger. Je veux avant tout remercier chaleureusement, je l'espère avec autant de conviction, de sincérité que Anne Hidalgo le fait chaque année, le comité Laïcité République pour l'organisation de cet événement annuel et pour leur détermination sans faille à défendre cette valeur essentielle qu'est la laïcité. Je salue également les personnalités connues et reconnues pour leur engagement, nombreuses ici présentes pour la défense de la laïcité. Nous portons ici à Paris, les élus qui sont également présents et que je salue, chère Fadila, nous portons encore aujourd'hui la douloureuse blessure des attentats qui ont frappé notre ville l'année dernière, d'une ampleur et d'une barbarie sans précédent. C'est la manière que nous avons de vivre ensemble qui a été attaquée, nos idéaux de liberté, idéaux de diversité, de laïcité, de fraternité, qui tissent la trame de nos vies, celle de ceux qui ont été fauchés et les nôtres aujourd'hui. Dans cette épreuve, nous avons été unis par la douleur, mais aussi par la détermination, comme nous sommes rassemblés aujourd'hui pour relever ensemble le défi de faire vivre notre République contre ceux qui veulent l'abattre. Et je l'affirme avec force, dans cette épreuve, la réaffirmation de la laïcité est absolument essentielle. Et d'ailleurs, il y a un an, quasiment jour pour jour, nous l'avions fait de si belle manière, notamment avec Fazil C, si ma mémoire est bonne, et c'était ô combien essentiel et pertinent dans la difficile période que nous traversions alors à l'époque. Parce que face à la barbarie et plus largement face à la crise morale que nous traversons, quand l'individualisme, le repli communautaire et la haine de l'autre progressent dangereusement ensemble dans un même mouvement, nous ne pouvons transiger sur ce principe fondamental. Et je voudrais le redire avec force, la laïcité ne consiste pas, et n'a d'ailleurs jamais consisté, en une négation des religions, par ailleurs ni de l'islam, pas même des autres religions. Nous devons défendre et faire vivre une laïcité régénérée qui, loin de produire des effets pervers, nous permettent de dialoguer, nous permettent d'agir ensemble, de vivre ensemble malgré les divergences, qu'elles soient sociales, religieuses et même morales. Nous devons porter avec force la laïcité en tant qu'elle est à la fois un principe d'égalité, égalité entre les individus, entre les sexes, entre les religions, cela va de soi, mais aussi un principe de liberté, celle de croire à la religion de son choix ou de ne pas croire. La laïcité est aussi la première des armes contre toutes les formes de fondamentalisme et d'intégrisme qui s'attaquent à nos valeurs, qui alimentent dans notre pays les dérives fanatiques, ces dérives qui nient l'humanité. En réalité, comme l'a récemment dit Caroline Fourest, ici présente et que je salue, et qui a reçu le prix de la laïcité en 2000, il y a quelque temps, la laïcité est moins un glaive qu'un bouclier pour se protéger de ceux qui ont déclaré la guerre au genre humain. C'est en cela que la laïcité est universelle et non relative. La dignité humaine, l'égalité ne sont pas des valeurs relatives, elles sont constitutives de notre humanité. Nous sommes aujourd'hui capables de mettre un nom sur les forces qui espèrent nous détruire. Ce sont Daesh, l'État islamique ou encore Boko Haram et tous les avatars d'organisations terroristes qui se sont jurés d'étrangler notre liberté. Ce sont les frères Abdeslam et leurs semblables, à la fois si loin mais aussi si proches de nous et qui se sont mis à haïr mortellement la société dans laquelle ils avaient pourtant grandi, à nos côtés souvent. Ce fanatisme est une des conséquences du repli communautariste qui fragilise aujourd'hui notre vivre ensemble républicain.
La transmission des valeurs de la République à l'école, mais aussi dans d'autres sphères, la lutte contre l'antisémitisme au quotidien, contre le racisme, sont plus que jamais des enjeux essentiels, concrets et quotidiens. C'est pourquoi je salue celui qui recevra dans quelques instants le prix de la laïcité. Je crois qu'on m'a interdit de dire son nom, mais je me permets quand même de le saluer avec amitié, et qui s'est distingué par le combat politique acharné, sincère, qu'il mène contre le radicalisme et la radicalisation, et pour réaffirmer concrètement la République dans des espaces où elle est fragilisée, sinon rejetée. Sans rien dévoiler de plus, je salue également l'attribution d'un prix international en soutien à tous ceux qui, qu'ils soient journalistes, militants, artistes, intellectuels, se battent partout dans le monde pour promouvoir la laïcité dans des contextes difficiles, plus difficiles encore que dans notre pays, et parfois, souvent même, au péril de leur vie. Nous devons garder en mémoire que la laïcité, parfois décrite comme une valeur purement française et étriquée, est un combat brûlant aux quatre coins de la planète. Et même pour une génération comme la mienne, qui a grandi avec la laïcité comme une valeur cardinale, essentielle, il est important de rappeler que c'est une liberté qui doit se conquérir chaque jour et qu'elle nécessite l'investissement de tous les citoyens de notre République. Plus proche de nous, c'est l'intégration de tous à la République qui doit être l'objet de tous nos efforts et l'accès de chacun aux droits humains, sociaux et démocratiques fondamentaux. C'est ce que nous essayons de faire concrètement avec Anne Hidalgo à Paris et en particulier dans les quartiers les plus fragiles qui souffrent aussi sur le territoire parisien. Chaque jour sur le terrain, au plus près des habitants, nous agissons pour faire du vivre ensemble une réalité et pour donner sens à nos valeurs les plus fondamentales, qu'il s'agisse de soutenir les associations, de développer la démocratie participative, de promouvoir la citoyenneté à l'école ou encore de mettre en œuvre des politiques de mixité sociale. Et croyez bien que sur ce dernier point, cela nécessite un investissement quotidien. Mais il est également essentiel d'œuvrer à endiguer les inégalités à l'école, mais aussi face au logement, à la santé, à l'emploi, dans la participation et la délibération citoyenne. La défense de la laïcité s'inscrit finalement dans un grand combat de la culture contre l'inculture. Oui, la laïcité, la culture et tout ce qui fait à la fois sens et lien sont des antidotes contre ce mal qui ronge notre monde et qui conduit au non-respect de la planète et au non-respect de l'humain. C'est pourquoi je me réjouis que cette année soit ajouté un prix Science et laïcité. Je félicite par avance celui à qui il sera remis. En effet, la science est un des fondements les plus puissants des progrès de notre civilisation. Et notons d'ailleurs que dans des débats politiques importants, parfois la science elle-même est bien malmenée. Et c'est elle qui, dans ses applications concrètes, permet l'innovation. C'est aussi celle qui, en décryptant et en expliquant le monde, ne cesse sur le long terme d'y ouvrir de nouveaux possibles. C'est pourquoi, pour combattre l'inculture, nous voulons aussi, dans chacune de nos actions, remettre d'un même geste l'humain et le citoyen au centre. Chers amis, en conclusion, c'est la laïcité qui permet à notre société, parisienne en l'occurrence, socialement, culturellement, religieusement cosmopolite, de se tenir debout, même dans l'épreuve, même dans les épreuves les plus difficiles. C'est elle qui nous permet de progresser, c'est elle qui nous permet de construire une société qui se sait imparfaite, mais qui se donne les moyens concrets, incarnés, de se perfectionner, une société à laquelle il reste toujours beaucoup à découvrir sur elle-même. La laïcité, nous la partageons tous ici même, et c'est à nous de faire en sorte qu'elle soit partagée par tous les Parisiens. Et je remercie l'ensemble des membres du comité Laïcité République d'y œuvrer encore une fois aujourd'hui. Soyez les bienvenus ici à l'Hôtel de Ville de Paris. Je vous remercie.